Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez avant connaître tous les services que je propose et même les tarifs, eh bien il suffit d'aller sur mon blog. Comment le trouver? Eh bien vous allez dans la publication. Dans la publication, vous allez voir un lien vers le blog, il n'y a qu'à cliquer dessus et là, paf, vous aurez le blog qui s'ouvrira avec donc tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Voilà. Alors, si tu es nouveau, nouvelle et tu ne sais pas du tout pourquoi tu es tombé sur cette vidéo, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si le hasard n'existe pas, ça veut dire que si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver. J'espère vraiment que ça va bien se passer, que tu vas passer un bon moment, que tu auras très envie de revenir. Et si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et choisir avec la petite cloche si tu veux recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir si cette personne à qui toi tu penses, très probablement, elle pense à toi en ce moment. Donc, on va faire une nouvelle méthode qu'on va faire, ça va être la première fois aujourd'hui, donc pour voir si oui ou non cette personne pense à toi en ce moment. Dans le cas où on aurait un oui, qu'est-ce qu'elle pense? Dans le cas où on aurait un non, les cartes vont parler de ce qu'elles voudront. Voilà, donc on va pouvoir choisir avec les jeux, donc je vais vous les présenter tout de suite. Pour l'option 1, on va avoir l'Arcanum, donc un tarot très photographique. Pour l'option numéro 2, on va avoir le Heaven and Earth Tarot. Donc, on a beaucoup d'ombre et de lumière, de noir, de blanc, et puis un petit peu de pastel, d'autres petites couleurs. Et ici, on a le Healing Light. Donc là, c'est que des silhouettes, que de la lumière, voilà, c'est vraiment que des ombres et lumière aussi. Donc, c'est pure lumière. Voilà donc pour nos 3 jeux. Vous pourrez choisir avec. Donc, c'était le bon moment pour vous les montrer. Maintenant, je vais préparer tout ça. Comme c'est une grande nouveauté, il faut que je me prépare. Il faut que je vois bien pour pas me tromper. Donc, je vais mettre 5 cartes. Donc, est-ce que cette personne est en train de penser à toi en ce moment? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'elle est en train de penser? 3, 4 et 5. Ok. Alors, maintenant, on va prendre ici et on va voir est-ce que cette personne est en train de penser à toi en ce moment. Et pareil, on va mettre 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, et on va prendre donc pour l'option numéro 3. Est-ce que cette personne est en train de penser à toi en ce moment? On va découvrir ça tout de suite. Et on a 1, 2, 3, 4 et 5. Ça y est, c'est pour les tarots, c'est bon. Donc, comment on va avoir la réponse? La réponse, on va l'avoir avec 2 cartes. Ça va être un du Twin, qui va nous donner déjà des ondes positives ou négatives. Donc, pour avoir la réponse de si cette personne est en train de penser à toi en ce moment, on va avoir ces cartes-là et on va avoir un petit mix de ces cartes-là qui s'appelle Marca Simple, où il y a, alors voilà, il y a des réponses du type oui, non, trop tard, trop bientôt. Et je pense qu'une seule, c'était pas suffisant. C'est pour ça que j'ai décidé d'en mettre 2. Donc, on va mettre, donc, est-ce que cette personne est en train de penser à toi en ce moment? Voilà. Et on va faire un mix de 2 cartes. Bien. On va rajouter sur un côté, on va mettre un Symbolon pour avoir un peu des énergies un petit peu, pour voir, avoir un oracle en plus qui va peut-être nous guider. Donc, tac, un Symbolon.
Et on va finir avec notre oracle, notre tarot des animaux. Donc on va finir avec un animal qui pour une fois aura sa place et ne sera pas un peu à bouger d'un côté à l'autre. Alors voilà, est-ce que cette personne pense à toi en ce moment? Voilà, on a tout. Ça y est, on a donc toutes nos cartes. Ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, on va avoir l'option numéro 3. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et c'est le moment de vous les expliquer. D'abord, il y a les numéros. Numéro 1, 2, 3. Mais si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication. Là, vous allez trouver des numéros, les numéros de chapitre. Donc, c'est des numéros entre 3 et 4 chiffres. Et vous allez pouvoir soit les réduire, soit les comparer à l'heure, au numéro de vue de la vidéo, à n'importe quel numéro qui est autour de vous. Alors, si vous préférez le visuel, eh bien, voici nos chaussures. Chaussure numéro 1, c'est le Diable Rouge, Red Devil. Et donc, on a donc une chaussure extrêmement pointue. Il y a des pointes absolument partout. Ici, même le talon est triangulaire. Et voilà, on a une très belle chaussure. Pour moi, c'est vraiment la chaussure de Cruella de Vil. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire avec ici la semelle en doré un peu patinée. Voilà donc notre première option. Deuxième option, on est avec une chaussure de claquette, donc toe tapper. Donc on a ici des petites plaques en fer pour le bruit. On a une chaussure vernie noire brillante avec ici un joli petit nœud complètement mat par contre. Et on va avoir pour la troisième option, on a la chaussure de mariage avec un gros nœud derrière dans des tons crème avec plein de petits diamants, de petites perles et elle s'appelle À toi pour toujours. Donc voilà, typique chaussure de mariage, Forever Yours. Donc c'est notre troisième option. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ce n'est pas grave du tout parce que nous, on va faire un petit Lenormand au début de chaque option. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? Ça va être une situation décrite entre toi et cette personne. Donc un peu quel est le lien actuellement entre cette personne et toi. Donc il faudrait que d'une manière ou d'une autre, ça te parle. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail. Et on va commencer évidemment par notre première chaussure, c'est-à-dire la rouge, les diables rouges. On commence par un petit Lenormand et on va voir un petit peu dans quelle situation tu te retrouves avec cette personne. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça vous correspond ou est-ce qu'il vaut mieux aller voir une autre option? C'est parti, on y va et on commence tout de suite avec ce petit Lenormand. Alors, on a ici des trèfles à 4 feuilles. Là, c'est toi, donc vous ne vous regardez pas. Donc, c'est un peu normal. Vous n'êtes pas forcément dans une relation très, très proche. Donc, on va voir. Ah non, là, on est carrément assez loin, d'accord? Donc, il y a ici un pont et ici, donc, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous regardez pas, mais en plus, on a le pont, c'est-à-dire la fin définitive entre vous. Problème. Vous venez de vous séparer, vous venez de vous disputer, vous avez décidé de vous éloigner définitivement parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une séparation définitive. Donc surtout pas ici pour des personnes pour qui ça irait pas trop mal. Non, là il y a vraiment une grosse dispute, un gros problème, une séparation définitive. Ça fait peut-être pas mal de temps, ça vient peut-être d'être fait, ça c'est pas le problème. Mais le problème c'est que il y a vraiment beaucoup d'animosité. On a vraiment l'impression que ni l'un ni l'autre ne veut revenir. Donc, toi, tu regardes vers la chance, donc tu sens que ton chemin sera parsemé de roses, donc tout ira bien. Et on voit que cette personne est en train de faire des efforts aussi pour que ça aille bien dans sa vie. Donc, on voit une situation qui est terriblement compliquée entre vous, très très éloignée, beaucoup de problèmes et on a l'impression qu'il n'y a pas de retour possible entre vous dans ce petit Lenormand. Donc, c'est ce que tu dois ressentir aussi, non? Que vous vous êtes éloigné et qu'il n'y aura pas forcément de retour possible, mais tu te demandes quand même si cette personne, elle pense à toi ou si elle est déjà partie sur autre chose et qu'elle t'a carrément oublié. Donc, on y va et on va voir tout de suite qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de raconter là-dessus. Est-ce qu'il voit les choses de la même manière? Hop, bah toi tu veux carrément sortir du petit Lenormand, hein. T'as pas envie d'être là. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Non, le soleil, mais le soleil il est là. Ok,
Alors, on commence avec le soleil, justement, et toi, tu regardes le soleil, donc on confirme bien que tu vas vers des beaux jours, vers des belles choses, vers des beaux sentiments, il y a une belle positivité. On a une personne entre vous carrément, ici on a l'enfant, donc on vous voit aussi bien dans le petit Lenormand normal que dans le petit Lenormand de la vérité, vous êtes terriblement éloignés, vous ne vous regardez pas, donc on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment une envie de se parler ou d'aller l'un vers l'autre. Il y a deux personnes ou une personne entre vous, ça peut être votre enfant évidemment. Dans ce cas-là, on voit que votre enfant te regarde plutôt toi que son père ou sa mère, mais on peut avoir aussi un comportement infantile de la part de cette personne, on peut avoir une personne qui vous est séparée, une personne qui essaye de vous remettre ensemble, enfin bon, il y a des gens, mais on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup d'envie de se rapprocher. Bon, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on veut essayer de comprendre, si cette personne, elle pense à toi, en ce moment. Donc ici, je vous ai dit ça, ce sera la réponse. La réponse va être donnée par ces 3 cartes-là. Et voilà, on va avoir le reste. Donc ça y est, tout est placé. Moi, je vais vérifier le cadrage, puis on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Donc, on voit une situation qui a l'air très, très, très compliquée et on a envie de savoir si malgré tout ça, malgré le fait que vous avez l'air d'être vraiment très fâché, est-ce que cette personne, elle pense quand même à toi en ce moment ? Alors, on a un ermite positif. Ça veut dire que cette personne, elle n'a pas retrouvé, elle n'est pas en train de sortir énormément, d'être avec plein de monde. On voit plutôt une personne qui est plutôt isolée, qui prend son temps avant de retrouver d'autres personnes. Et avec le positif, on voit plutôt quelqu'un qui profite de ce célibat, qui est content d'être seul et qui ne demande pas vraiment à trouver quelqu'un. Donc, ok. On n'a pas de réponse encore avec cette carte-là. On espère avoir avec celle-là. Compliqué, ça c'est vrai, ça se voit. Et ici, on dit, il n'y a pas de réponse. Voilà, qu'est-ce que je venais de dire? Compliqué, il n'y a pas de réponse. D'accord, on voit que c'est une histoire extrêmement compliquée. Et cette personne, voilà, il n'y a pas de réponse. C'est assez terrible de dire ça. On va voir, notre réponse sera probablement ici. Mais en tout cas, moi, je vois pas de rancœur, je vois pas de haine, je vois pas de rage, je vois pas de. On voit que c'est une histoire compliquée. Cette personne se rend compte que c'est compliqué. On voit que cette personne vit très bien le fait d'être seule, mais la réponse, elle a du mal à sortir. Alors, on a l'impression que cette personne est en train de faire une retraite spirituelle, en gros. Donc, elle pense à rien, elle est dans le néant. C'est entre l'ermite et ici notre méditation. Donc, ici, on a le lion et le poisson. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de se réinventer, de se retrouver avec soi-même. Donc, elle peut pas penser, en fait. Elle est dans un moment où elle ne peut pas penser. Donc, c'est pas qu'elle pense pas à toi, c'est qu'elle pense à rien. Donc, on a l'impression d'un truc un peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ici, cette personne est représentée en roi de bâton. On a le diable, d'accord. On a un page d'or, ok. On a un 3 de bâton. Et on a la reine de coupe. Ok. C'est amusant parce qu'on retrouve une position qui est très très ressemblante à celle de nos petits Lenormand, de ce petit Lenormand-là notamment, puisqu'ici on a un enfant. L'enfant il est comme ici avec le page d'or et puis on a ces 2 personnes qui ne se regardent pas si vous regardez bien parce que ici le roi il regarde carrément directement vers la gauche mais ici la reine elle regarde plutôt vers le bas, elle n'est pas du tout en train de regarder au loin le roi de bâton. Donc il y a quelque chose, je trouve qu'il y a quelque chose dans cette histoire qui dit c'est pas fini cette histoire là complètement. Moi la fin définitive j'y crois pas. On sent que compliqué, ça c'est un petit mot, mais moi j'ai l'impression que cette personne est quand même en train de faire une grosse réflexion sur elle-même. Elle est en train de mûrir, d'évoluer. Alors ici, est-ce qu'elle est avec le diable? Elle a quand même le diable à côté. Est-ce qu'elle est en train de réfléchir peut-être sur ses erreurs, sur ses addictions, sur les problèmes qu'elle peut avoir liés à ce diable? Donc, ou alors est-ce qu'elle est en train de se concentrer sur le fait de gagner de l'argent, de réussir financièrement? En tout cas, je pense pas du tout que ce soit rapport avec le sexuel parce que on a vraiment 2 cartes très très contemplatives, donc je pense pas que ça veuille dire que cette personne est en train de faire les 400 coups. Mais on a l'impression, toi par contre, que tu l'attends encore un petit peu. Ici, on a une carte d'attente et
Et on a cet enfant qui est au milieu. Je ne sais pas si vous avez un enfant ensemble ou si vous aviez un projet ensemble ou si vous aviez une entreprise ensemble. Mais on a l'impression que ça reste quelque chose de très important pour les deux, puisque là, tout le monde est présent. Donc, c'est une des guidances les plus énigmatiques que j'ai eues, puisque on n'a pas un oui ou un non. On aurait plutôt quelque chose un peu plus positif, puisqu'on a eu un ermite positif. Donc, je pense que de temps en temps, tu apparais dans son absence de pensée, mais on ne peut pas dire clairement que cette personne, elle est en train de penser vraiment à toi en ce moment. Elle est vraiment dans autre chose, elle est vraiment dans une réflexion personnelle assez intense. Donc, on va voir si cette dernière carte nous aide. On a la reine d'hiver, d'accord. Donc ça, c'est toi ce que tu dois devenir. Hein. Autosuffisante, brillante, drôle et avec de l'expérience. On a le léopard. Tes expériences vitales t'ont préparé pour ce moment, l'heure de vérité. C'est le moment de mettre de l'ordre dans ta maison, d'éclairer toutes les situations qui ne fonctionnent plus pour toi et de te lâcher, de te séparer des personnes qui te génèrent plus de problèmes que de bonheur. Donc, on a vraiment la sensation que tu as besoin, toi aussi, de retrouver ton équilibre. Toi aussi, tu as besoin de faire l'ermite. Tu as besoin de te retrouver seul pendant un moment et de profiter de cette solitude pour retrouver un équilibre. J'ai envie de poser une dernière question. Parce que, en tout cas, il n'y a pas de pensée négative, ça c'est certain. Il y a très peu de pensées en général. Et donc, c'est pour ça, comme il y a très peu de pensées, c'est difficile que cette personne pense à toi. Mais j'ai envie de demander quand même, est-ce qu'il y a un retour possible entre vous? Positif, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc, moi, je pense que cette histoire, elle n'est pas finie. Je pense que cette personne est en train vraiment d'évoluer, de réfléchir sur elle-même, de mûrir, et je pense que toi aussi, tu vas faire ce chemin. Vous avez comme un chemin à faire en séparé, en étant éloigné, en parallèle, mais je pense qu'après, vos chemins peuvent tout à fait recommencer à se croiser. Donc, cette personne ne pense pas énormément à toi en ce moment, parce qu'elle pense surtout à ses problèmes, à ses difficultés à régler les problèmes qu'elle a. Donc, c'est plutôt une bonne chose, finalement. Donc, une guidance assez positive, malgré le fait que cette personne ne pense pas spécialement à toi. On voit que le processus dans lequel vous êtes va apporter des bonnes choses. Donc, c'est très positif, je trouve. Bien. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer et on va prendre donc notre option numéro 2, c'est-à-dire notre chaussure de claquettes, et on va découvrir qu'est-ce qui se passe. On va commencer évidemment par un petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, eh bien, on va voir un petit peu où vous en êtes actuellement avec cette personne pour laquelle tu souhaites réaliser cette guidance. Voilà. Alors, dans quelle situation vous trouvez-vous? Alors, cette personne, elle a l'air de te regarder, mais il y a un petit problème, c'est qu'il y a un petit renard entre vous. Il y a pas mal de cartes entre vous. Il y a la clé, c'est toi qui as l'air d'avoir la clé. Ici, donc, tu es présente. Et ici, nous avons les petits oiseaux. Ok, on a l'impression qu'il y a quelque chose entre vous. Clairement, il y a une connexion importante qui n'est pas... vous n'êtes pas aidé à cause d'une personne manipulatrice qui essaye de faire des problèmes. Ça peut être aussi le fait que cette personne soit le renard et qu'elle réfléchisse trop, qu'elle pense trop, qu'elle analyse trop. Toujours est-il que la balle est dans ton camp et que la personne qui peut agir, c'est toi. Ce sera très probablement avec l'arme de la communication puisque tu as les oiseaux derrière. Donc, n'hésite pas à parler, à communiquer, à contacter cette personne. Des fois, on se dit non, mais je vais pas l'embêter. Non, mais je vais paraître lourd. Ben non, là, on voit qu'il ne faut vraiment pas hésiter à contacter cette personne. Bien. Alors, si tu t'es retrouvé dans cette situation, eh bien, on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir qu'est-ce qu'il peut nous raconter de plus sur cette situation. Alors, c'est parti. Bon.
Alors, il y a de la nouveauté qui arrive, il y a un enfant, il y a la croix, et là c'est toi, et là c'est cette personne. Donc, on a l'impression que vous êtes proches, la connexion elle est là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de carte entre vous, mais vous ne vous regardez pas tant que ça. Autant là on avait comme une séparation, mais vous vous regardiez, autant là, non. Alors, par contre, il y a quelque chose que tu es en train de terminer ici, et c'est terminé à peine commencé en fait, parce qu'on avait la nouveauté qui arrivait. Alors, ça peut être une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle personne plutôt jeune. Mais on voit que tu abandonnes. Tu abandonnes ce nouveau projet, tu le coupes définitivement parce que tu sens que c'est pas une bonne chose pour toi. Et bon, qu'avec cette personne-là, ça marche pas très bien, mais il y a quand même une connexion assez importante. Bien. Alors maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est si cette personne, elle pense à toi en ce moment. Donc, on va essayer de découvrir ça. Voilà. Je vais aller voir le cadrage et puis on va tout découvrir. Alors, cette personne, est-ce qu'elle est en train de penser à toi en ce moment? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Ici, on voit que cette personne, en ce moment, ça ne se passe pas exactement comme elle avait prévu. On a donc le fou, mais le fou négatif. Donc, genre, oulala, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant d'imprévus? Pourquoi ça tombe sur moi? Je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? Elle est plutôt dans un moment où elle fait un peu n'importe quoi, parce que justement, elle sait pas quoi faire. Elle n'accepte pas les choses qui lui sont envoyées, et donc, ça génère des problèmes. Alors, c'est possible, d'accord, donc il y a quand même un peu de pensée, c'est possible, et ici on met oui, ok. Donc on voit quand même que oui, cette personne, c'était possible, mais en plus on a le oui, donc là, nous a confirmé une réponse bien positive. Cette personne, malgré le fait qu'elle ne soit pas dans un moment très simple pour elle, on voit qu'elle est en train de penser à toi, oui, ok. Ok, bon, là on a le couple parfait avec la balance. Donc clairement, cette personne pense à toi avec des sentiments positifs, des sentiments amoureux. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Donc, qu'est-ce qu'elle pense d'autre? Ici, on a une déception avec le 5 de coupe. On a un as d'épée. On a un 5 d'épée. On a la tempérance et on a un nouveau départ. Donc, qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Elle pense que, oui, vous avez eu des problèmes. Il y a des déceptions. Peut-être que cette personne t'a déçu. Peut-être que tu l'as déçu. Mais cette déception, cette personne n'a pas envie que ça se termine sur une déception. C'est pas que, bon, bah voilà, c'est tout, t'en as trop fait, on s'arrête là. Non. Cette personne, elle veut vraiment un nouveau départ. Ici, on a 2 fois le nouveau départ qui est symbolisé. On a donc un as d'épée. Cette personne, elle veut en parler. Elle veut que vous vous expliquiez. Il y a 2 manières d'en parler. Il va y avoir la bataille, c'est-à-dire l'argumentation, le fait de dire bah moi ce que je pense c'est ça, toi on se répond, on parle, c'est limite dispute, mais cette personne elle veut que les choses soient dites. Donc ne pas rester dans le vague, dans le non mais je vais pas lui dire parce que ça va créer des problèmes. Non, cette personne elle voudrait vraiment qu'il y ait une conversation à cœur ouvert, une conversation pour vraiment mettre les choses au clair que voilà, toi t'as fait ça, j'ai pas trouvé ça bien, on a fait ça, bon, comment on peut améliorer les choses, que chacun donne ses arguments. Oui, ça va être un petit peu tendu au début, mais cette personne elle a vraiment la confiance que vous allez réussir à vous entendre, que vous allez réussir à parler, que la fluidité va l'emporter sur l'agressivité et qu'il va y avoir un vrai échange. C'est ça qu'elle pense, cette personne. Malgré le fait qu'elle soit un peu paumée, qu'elle ne sache pas vraiment comment elle avance, elle a des vrais sentiments pour toi. Elle pense vraiment à toi de manière intense et elle n'a pas envie que cette déception soit la dernière déception. Donc, elle veut vraiment cette grosse conversation qu'elle sait qu'il va avoir ses risques, qu'il va y avoir des moments de tension, des moments difficiles, elle en est consciente. Elle n'a pas envie non plus de s'écraser pour dire non, je veux pas de tension. Elle va s'imposer sur les sujets qui lui semblent importants, mais on sent qu'elle a aussi envie d'arrondir les angles et elle veut vraiment un nouveau départ pour vous. Donc sur des bases complètement neuves, complètement propres, et ça ne peut se faire qu'en ayant eu cette grande conversation. Donc oui, cette personne, elle pense à toi, elle sait certainement pas comment le dire, c'est pour ça que ça peut être intéressant que ce soit toi, on avait vu que c'était toi qui avais la clé avec la communication, c'est tout ce que cette personne attend. Cette personne attend un contact pour parler. Je pense que si tu lui tends une perche en disant, bon écoute, faudrait qu'on parle,
est-ce que tu serais disponible pour se voir, pour parler? Je pense que cette personne va la saisir parce que c'est vraiment la chose qu'elle a envie de faire avec toi. Dans le but après d'avoir les idées bien claires, que tout soit bien clair pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Qu'est-ce que tu nous dis ça? C'est un prince d'automne, hein, et donc c'est un petit hippocampe. Voilà, donc c'est quelqu'un qui se donne, c'est quelqu'un qui est protecteur, qui est drôle et qui est digne de confiance. C'est important de tracer un plan détaillé avant de commencer n'importe quelle nouvelle entreprise. Une fois que tu auras réussi, tu devras agir immédiatement et faire le plus grand nombre de choses possibles. Bon. Là, pour moi, ça parle du plan détaillé, du fait d'avoir cette conversation, d'avoir vraiment une mise à niveau, que chacun puisse dire ce qu'il a envie de dire, qu'il n'y ait pas de passif entre vous. C'est vraiment ce que cette personne veut, qu'il ne reste pas de sujet de déception. Voilà, il faut traiter tous les trucs. Il faut avoir le carnet avec tout ce qui t'a déçu. Cette personne va te dire tout ce qui l'a déçu. Et là, bon, tout aura été dit. Et une fois que tout aura été dit, il ne restera pas de rancœur, de choses qu'on dira oui, ça n'a pas été dit. Hein. Non, il faut vraiment que vous disiez tout, c'est vraiment en tout cas ce que pense cette personne, c'est ce que souhaite cette personne et c'est ce qu'elle pense quand elle est en train de penser à toi en ce moment, puisque clairement elle est en train de penser à toi en ce moment, à savoir que dans ce jeu il n'y a qu'un seul oui aussi extraordinaire. Hein. Donc on a un gros oui. Et on a des pensées intéressantes, parce qu'on pourrait avoir des pensées de rancœur, on pourrait avoir des pensées de dire « Ah bah, de toute façon, tout est de sa faute ». Non, là, il y a des fautes partagées. Cette personne, elle considère que c'est important que vous en parliez. Et c'est des pensées qui font avancer l'affaire, quoi. Hein. Donc, c'est très intéressant. Bien, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer. On va aller avec notre dernière option. À toi pour toujours, forever yours. Et on va prendre ici notre petit Lenormand pour voir dans quelle situation tu es avec cette personne. On y va. Alors, dans quelle situation te trouves-tu avec cette personne? Est-ce que tu vas te sentir représenté par ce petit Lenormand? On y va. Alors, révèle-toi à venir. Bon. Allez. Alors, on a ici une lune. Et c'est toi. Donc, tu es dans la lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as des ressentis qui ne sont pas forcément toujours les bons, que tu as des angoisses, que tu as des inquiétudes, que tu as des doutes. Et là, on voit que vous êtes un peu fâché. C'est pas très fâché, c'est qu'un balai. C'est un peu de frustration, un peu de qu'est-ce que tu m'exaspères, mais il est quand même là entre vous. Vous ne vous regardez pas. Il y a eu une petite dispute, c'est sûr. Cette personne, elle est en train de faire des efforts, on ne sait pas pourquoi, mais elle est en train de faire des efforts. Donc, voilà, vous ne vous regardez pas, mais on sent qu'il n'y a pas un problème grave entre vous. C'est une petite scène de ménage, quoi. Hein. Quand on a le balai, c'est vraiment ça. C'est une petite dispute, c'est pas quelque chose de méga grave. Mais toi, tu as des doutes. Cette personne, elle veut faire des efforts, mais est-ce qu'elle fera les bons? Donc, ça peut évidemment, tout peut évoluer de différentes manières. Mais voilà où en est la situation. Dans cette situation où on sent une petite tension, mais rien de très très grave, si tu t'es reconnu, eh bien, on va voir ce que notre petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter. Est-ce qu'il va ressentir les choses de la même manière, que c'est un truc pas très très grave? Est-ce qu'il va aller voir les choses différemment? Eh bien, ça va être intéressant. Alors, ici, nous avons un chien, la lune, encore une fois, le secret. Tiens, cette personne aussi est dans la lune. Donc, on dirait que la situation est encore mieux que celle qu'on nous montre, puisque ici on avait on a encore un peu l'exaspération de la dispute, donc c'est normal qu'on la ressente, mais vous regardez, la connexion est bonne, il n'y a pas de carte entre vous. Cette personne, on voit qu'elle a du mal à parler, elle a du mal à s'exprimer, on a le livre des secrets derrière. On sent qu'elle aussi, elle a ses doutes, ses angoisses, ses préoccupations, ses ressentis, et avec le chien, on a
que des bonnes choses puisque on a la loyauté, la fidélité, des sentiments vrais et purs. Donc on a l'impression que tout est bien. C'est peut-être le côté secret et mystérieux de cette personne qui a généré ce problème, cette dispute, cette frustration chez toi, je ne sais pas. Donc, la question, c'est justement de savoir, peut-être cette personne ne s'exprime pas du tout, et est-ce que cette personne, elle pense à toi en ce moment? Donc, j'espère pour elle que oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a un problème qui n'est pas très grave, mais il ne faudrait pas qu'on apprenne qu'en fait, cette personne ne pense pas du tout à toi. Donc, voilà, je vérifie le cadrage et au travail. Alors, on y va. Est-ce que cette personne, elle pense à toi en ce moment? Alors, on la voit énervée. Donc, la colère, elle est toujours là. Hein. Elle n'a pas décoléré, cette personne. Elle est toujours en colère avec le lion. Là, le lion en négatif, la force négative. Donc, on sent qu'elle pense à toi, mais c'est peut-être encore... la colère n'est pas tombée encore. Ok. Pense à autre chose, c'est ce que cette personne essaye de faire. Donc ça veut dire qu'elle pense à toi, mais elle essaye de penser à autre chose pour moi. Et ça va en chemin. Donc voilà, cette personne, elle n'est pas encore dans l'état où elle a décoléré. Elle va décolérer plus tard. Donc elle essaye de penser à autre chose et elle essaye justement de laisser lâcher prise, essayer de, voilà, respire, expire, ça ira mieux plus tard. Donc, oui, elle pense à toi, mais pas forcément de la bonne manière, on va dire. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on voit que cette personne, elle a besoin d'aide, hein. Elle a besoin elle a besoin peut-être d'en parler à quelqu'un, ou elle a besoin de l'exprimer. Là, ici, c'est la carte du psychologue. Donc, si elle a un psychologue, il va falloir que cette personne, elle lâche tout chez son psychologue. Donc, on a ici le Cancer et le Gémeaux. Donc, oui, elle pense à toi, mais on voit que c'est avec pas mal de problèmes. Alors, on a le Fou, d'accord. L'Étoile. Le 9 d'épée, intéressant parce qu'il y a de la culpabilité aussi. La Reine d'épée. Et le 3 de coupe. D'accord, donc avec le Fou, pour moi, ça décrit bien ce qui vient avec toute cette animosité, avec toute cette rage, avec ce lion qui s'énerve et qu'il s'est passé qu'un truc pas si grave que ça, on n'a qu'un balai et pourtant on est dans tous nos états et il n'y a rien qui aille et pourquoi et comment, etc. Donc avec le Fou, on a ça, des réactions excessives, imprévues. Disons que tu t'imaginais pas du tout que cette personne, elle allait réagir comme ça. Elle a réagi au quart de tour, de manière explosive. Et c'est un peu n'importe quoi. Ben, elle est encore là-dedans. Hein. Ça va pas s'arrêter tout de suite. Il va falloir un peu de temps pour que cette personne, elle se calme. Donc, on a ce Fou. On a l'Étoile. Donc, avec l'Étoile... Elle nous protège un petit peu de toute cette histoire. Avec l'Étoile, on dit l'amour est toujours là, les sentiments sont toujours là, la projection vers le futur est toujours là. Cette personne, elle pense toujours à toi comme étant quelqu'un de très important et elle n'est pas du tout en train de t'éjecter de sa vie. Mais c'est pas pour ça qu'elle va décolérer rapidement. Donc, elle a quand même des attitudes où, limite, toi, tu pourrais penser qu'elle t'éjecte de sa vie. Mais c'est faux, puisqu'ici, on a l'Étoile qui montre que tu restes son projet futur. Alors, qui a le 9 d'épée? Attention, parce que ça dépend si c'est toi, la Reine d'épée, ou si c'est cette personne-là. Enfin bon, il y a soit des rancœurs, donc avec le 9 d'épée, peut-être que cette personne, elle n'arrive pas à passer au-dessus de quelque chose que tu lui as fait, voilà, ça passe pas, que ça lui crée des angoisses, des traumatismes, des problèmes, mais peut-être aussi qu'il y a une part de culpabilité, de sentir que, bah oui, elle a peut-être pas fait exactement ce qu'il fallait, comment il fallait, etc. À mon avis, il y a aussi un autre truc qui l'énerve pas mal, c'est qu'à mon avis, cette personne, elle ressent que tout va bien pour toi. J'ai vraiment envie de l'interpréter comme ça, puisqu'on a le 3 de coupe, c'est-à-dire que, ah bah oui, d'accord, hein, moi je suis là à ranger mon frein, à m'énerver, à devoir parler avec des psychologues, à essayer de penser à autre chose et tout, et puis toi, tu t'éclates, tu vas avec tes copines, tu sors, tu fais tes trucs, on a comme une rage comme ça, j'ai l'impression. Donc voilà ce qu'elle pense, cette personne. Elle pense que oui, bon, tu es toujours, oui, je t'aime, mais pour l'instant, laisse-moi tranquille parce que je veux rien savoir. Tu m'énerves, ça m'énerve cette histoire. Voilà, soit elle te culpabilise, de toute façon elle
te culpabilise d'être heureuse ou heureux. Hein. Ça, c'est un truc, ça passe pas du tout. Cette personne, elle est survoltée. Vraiment, on ressent cette énergie de... on a ce truc super survolté. Et comment tu peux être heureux, toi, dans un moment comme ça, quoi? Parce que moi, ça va pas du tout, tu vois. Et toi, t'es là, tu rigoles, tu vas faire une sortie, tu vas aller au spectacle, et puis pendant que moi, voilà, ça va pas. Donc, cette personne, oui, elle pense à toi. Elle essaye de penser à autre chose, mais ça marche pas. Mais elle pense à toi en étant survoltée, très, très, très énervée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 10 d'automne, donc tout s'arrangera. Heureusement, on voit que tout ira bien. On a donc le Labrador, le Golden Retriever, donc on a vraiment la famille heureuse. La joie vient de savoir que tu as la sécurité dans ton économie et que les nécessités matérielles de ta famille seront couvertes. C'est important de faire honneur à la tradition et montrer de la fierté pour ton héritage familial et pour les réussites de tes ancêtres. Donc, en gros, rien, tu vois, c'est une carte de sérénité, genre tout ira bien, tout s'arrêtera. À un moment, le lion va redevenir un Golden Retriever, cette personne va se calmer, ça ira mieux, faudra la comprendre, faut essayer de la comprendre dans ces moments comme ça, un peu épidermiques, mais on a l'impression que c'est vraiment pas quelque chose de grave, ce qui se passe entre vous. Alors, j'ai envie de poser une question en plus. Parce que je sens que moi, si j'étais dans la situation, je me dirais, bon d'accord, on sait que tout va se calmer, mais quand? Donc, on se fait une petite datation pour voir. Bon, on va le faire différemment, la datation, parce qu'on sent que c'est quand même quelque chose qui va se calmer assez rapidement. Donc, on va rigoler. On va faire des minutes, des heures ou des jours. J'ai jamais fait, mais bon, je sens que là, c'est vraiment le truc qui peut sortir. Alors, c'est parti. Quand est-ce que cette personne va se calmer? Ça va être dans des minutes avec le soleil, dans des heures avec la tempérance, ou plutôt dans des jours avec le pape. Ok. Le soleil, la tempérance et le pape. Alors, le soleil, la tempérance et le pape. Le soleil, ça a l'air d'aller plus vite que ce qu'on pense. Bon, là, évidemment, ce sera par rapport au moment où vous voyez ce tirage. Donc, limite, dans 4 minutes, ça pourrait se calmer. Donc, c'est pas mal. On voit que ça va aller beaucoup plus vite que tout ce qu'on pourrait penser. Ok, dans 4 minutes, avec le soleil. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors, 1, 2, 3... 3, ok, 3-4 minutes, hein. Ça devrait pas être très très long. Donc dans 3-4 minutes, j'espère, franchement ce serait juste dingue. Mais bon, on sait que la datation c'est pas une science exacte, de toute façon les cartes ne sont pas une science exacte. Mais on a l'impression que c'est vraiment dans l'heure quoi. Dans l'heure, cette personne elle devrait décolérer, redevenir le Golden Retriever qu'elle est. Ce qu'il faut c'est ne pas minimiser ses ressentis. Parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de rage, pas mal d'énervement et il faut comprendre aussi pourquoi cette personne ressent ça alors que c'est un Golden Retriever. Pourquoi le Golden Retriever montre-t-il les dents? Il y a forcément une raison, il y a forcément à réfléchir sur soi-même, de qu'est-ce qu'on a fait et essayer de ne plus refaire les mêmes choses, ou au moins de comprendre la situation pour mieux se comprendre. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, que votre Golden Retriever revienne bien gentiment, et parce que pour l'instant on voit que c'est assez dur à vivre ce que cette personne est en train de vivre. Mais ça ne durera pas très très longtemps, heureusement. Voilà, et ben c'était sympa, c'était intéressant comme guidance. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance vont tomber dessus. J'ai l'impression que celle-là, elle va... Alors, à savoir que toutes mes guidances sont intemporelles et j'ai vraiment l'impression que celle-là, elle devrait durer pendant longtemps et qu'il y ait beaucoup de personnes qui, au fur et à mesure, en fait, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des disputes, soient amenées sur cette guidance-là parce que c'est vraiment une guidance qui est spéciale pour les petites disputes, les disputes qui durent pas longtemps, et pour donner un peu la foi dans ces petites disputes là. Donc j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui la verra et surtout même voilà, même après, des années après sa publication, parce que je sens que c'est vraiment un truc que vos guides vont pouvoir utiliser pour vous envoyer dessus au moment opportun. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la
chaîne. Merci en tout cas d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.